Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va débuter une nouvelle série de vidéos sur l'éducation financière. Donc, il y a plusieurs sujets que je trouve super importants d'aborder avec vous, des choses que je trouve tellement importantes qu'on ne parle pas assez souvent. Et on va aborder plusieurs choses dans les prochaines capsules. Mais aujourd'hui, ce qu'on va aborder principalement, c'est la base des finances personnelles. La base, c'est quoi? Ben, quand on regarde notre budget, on a une colonne de revenus puis une colonne de dépenses. Donc ça, c'est facile, hein? On sait quoi faire avec les revenus, on en veut plus. Puis on sait qu'est-ce qu'on veut avec les dépenses, on en veut moins. Donc là, ce bout-là, c'est facile. Maintenant, il y a une relation entre les revenus et les dépenses qui est importante à considérer. Puis la seule façon de s'enrichir, c'est d'avoir plus de revenus que de dépenses, ou moins de dépenses que de revenus, dépendamment dans quel sens vous voulez le prendre. Et ça fonctionne partout, tout le temps. Et souvent, on a tendance à penser qu'on a plus de contrôle avec la colonne des revenus. Donc, de dire, je vais me trouver un autre emploi, je vais vendre des choses, je vais avoir un sideline, peu importe. Mais la réalité, c'est qu'on a plus de contrôle sur la colonne des dépenses, sur ce qu'on achète, sur la consommation qu'on fait en général dans notre vie. Donc, souvent, on est capable de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça? Ou est-ce que je peux acheter ça pour moins cher? Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. Et en passant, il n'y a aucune différence d'augmenter son revenu de 20% ou de diminuer ses dépenses de 20%. Dans les deux cas, on est 20% plus riche. Et ça, c'est important de prendre en considération. On a tendance à penser qu'il faut juste travailler la colonne des revenus, mais non, c'est les dépenses aussi. Et quand on regarde, par exemple, les joueurs de hockey professionnels ou les athlètes, peu importe, les gens qui font des millions et des millions pendant leur carrière, que quand ils tombent à la retraite, ils font faillite. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas fait de provision, ils ont tout dépensé, ils n'ont jamais changé leur niveau de vie, même si leur salaire a diminué. Donc, c'est important de voir que même si quelqu'un a un gros salaire, ça ne veut absolument pas dire qu'il est riche. Même si je gagne 1 million, si j'en dépense 2, je m'appauvris d'1 million par année. Donc, c'est pas un gage de richesse. Et même les gens qui gagnent à la loterie, c'est effrayant la statistique des gens qui font faillite après avoir gagné à la loterie. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas d'éducation financière derrière tout ça. Les gens se ramassent avec un gros montant d'argent puis ils font à peu près n'importe quoi avec parce qu'ils n'ont jamais appris à gérer autant d'argent. C'est facile de dépenser 1 million. Hein? Je m'achète une grosse maison cash à 400 000, je m'achète un char à 120 000 cash, je me paye un voyage 40 000 cash, puis il me reste déjà plus grand-chose sur mon million. Donc, c'est important de bien comprendre que, indifféremment du revenu ou du montant d'argent qu'on a, la seule chose qui est importante, c'est la relation avec les dépenses. Et je me rappellerai toujours de l'anecdote du gars de Wall Street qui marchait dans la rue puis qui croise un itinérant et lui dit « Toi, t'es plus riche que moi. » Ben parce que l'itinérant, lui, est à zéro. Il n'y a pas d'actif, il n'y a pas de passif. Alors que le gars de Wall Street, il est endetté de beaucoup. Donc, indifféremment du revenu qu'on a, même si le gars de Wall Street, il voyage en jet privé, qui mange dans les grands restaurants, qui fait des grandes sorties, c'est le fun, mais ça se peut que ça s'appauvrisse à faire ça. Donc, c'est pas parce que quelqu'un s'achète une grosse voiture qu'il est nécessairement riche. Au contraire, généralement, quand on achète une grosse voiture, on vient de s'appauvrir. Donc, il faut relativiser un peu tout ça. Et on le sait, hein, à peu près 50% des Canadiens vivent de paye en paye. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on est venu saturer de dépenses tous les revenus qu'on avait. Donc, je gagne 1$, puis j'ai déjà 1$ de prévu dans mes dépenses. Et la façon de s'endetter facilement, ben, c'est d'avoir plus de dépenses que de revenus. Et là, on commence avec le crédit, les dettes, et ça finit plus. Donc, je vous invite à vous poser la question à chaque fois que vous sortez votre portefeuille. Comment est-ce que je peux dépenser moins cher pour ça? Puis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis, je vous invite aussi à chaque fois que vous faites quelque chose, que vous êtes bon, posez-vous la question, est-ce que je peux faire plus d'argent à faire ça? Donc, sur ce, on va se reparler dans d'autres capsules pour différents trucs sur les finances personnelles. J'espère que ça vous a été utile, que c'était intéressant, et je vous souhaite une bonne fin de journée.